Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'album, Le Tracas de Blaise, qui a été édité par la maison d'édition du Poisson Soluble et qui est loin d'être un album spécialement pour les petits. Bien sûr, les enfants peuvent le lire et y verront une histoire à leur portée, à leur niveau, mais je le conseille aussi vivement aux parents et aux personnes qui n'ont pas spécialement d'enfants. Je vais vous lire juste les premières pages pour situer un petit peu l'histoire et le ton de l'histoire. Lundi, Blaise avait passé une bonne nuit. Pourtant, en enfilant sa première pantoufle, il comprit qu'une chose bizarre venait d'arriver. Blaise se prépara malgré tout et partit au travail, car il le fallait bien. Toute la journée, Blaise se concentra, autant qu'il put, sur ce qu'il avait à faire. Puis, il rentra chez lui, foutu clé. Et le soir, il glissa ses pattes d'ours sous les draps, avec l'espoir de retrouver ses pieds le lendemain. Voilà. Blaise s'est donc réveillé un jour avec des pattes d'ours. Et au fur et à mesure qu'il se métamorphose en ours, puisqu'il s'agit bien d'une métamorphose, ses journées deviennent de plus en plus exténuantes. Et on se rend compte, dès le matin, il commence par se renverser son bol de café sur la chemise. En général, quand on commence par se renverser son bol de café sur la chemise, c'est pas forcément annonciateur d'une très bonne journée. Bref, Blaise n'a pas beaucoup de passion. Sa vie semble plutôt entravée de petites choses qui la pourrissent un peu tous les jours. Je pense qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut dire. On est donc sur une illustration qui peut faire parfois penser un petit peu à la bande dessinée, avec des zones qui sont vraiment laissées en blanc, et ensuite une dominante de couleurs vertes et orangées. Bon, sur les scènes, on a l'impression d'être plutôt dans les années 90, je dirais. Ce qui est important, c'est de voir la progression, c'est le rapport au temps qu'on voit dans l'image, et le rapport à la nature aussi, qui se glisse petit à petit dans les pages. Parce que quand on se transforme en ours, on n'a pas forcément envie de continuer à vivre en ville. C'est un livre qui parle de métamorphose et qui pose bien évidemment la question de ce qu'on est, de ce qu'on a envie d'être et de la façon dont on accepte ou pas le changement. Je termine là-dessus.